cher Araf Ariel Messas, selon les indications de Messieurs votre Père Shlita, le grand rabbin Messas, nous devons arriver à marquer quelques constatations, remarques concernant notre propre expérience de la Shoah. Tout d'abord, nous restons toujours en pensant aujourd'hui à cette expérience. Nous nous trouvons même aujourd'hui dans la situation de incompréhension, de impuissance renouvelée, ressentie. Des terribles moments de la Shoah. Tout d'abord, sachez que ces expériences, à l'instar de l'Emouna, n'est pas communicable, n'est pas transmissible. Ne se prête pas à la description, parce que ces moments, nous avons vécu dans un état supratemporel. Nous avons vécu ce qu'on appelle dans le temps. Mais en réalité, nous n'avions pas le sentiment que nous vivons dans le temps. Nous avions pas seulement le sentiment, mais la conscience que nous vivons dans un moment qui est au-delà du temps. Le mal aménagement, le mal aménagé. Il y a une seule caractéristique que nous-mêmes, que moi-même, avons expérimenté, ce que nos Chachamim appellent le Chachmei Haemet, Azout Dikdusha. Il y avait chez nous un Azout, une Chuspa. Nous avons osé, parce que nous avons pensé que nous ne perdons rien. Pourquoi ne pas oser? Pourquoi ne pas faire usage de cet azout d'Ikdusha? Moi-même,
à un moment où le chef de la préfecture de police de Bucarest m'a convoqué ensemble avec les autres chefs de la communauté. Au moment où s'est déclenchée la guerre entre l'Allemagne et la Russie soviétique, avec la collaboration des Roumains. C'était un vendredi, convoqué à la préfecture de police. Moi, j'habitais dans le bâtiment où se trouvait le siège de la Fédération des unions des communautés juives de Roumanie, dont j'étais le grand rabbin. C'était un vendredi. Monsieur Matatiaska, l'auteur de ce qu'on appelle le livre noir de la Shoah en Roumanie, est allé chez mon épouse à Léa Shalom. C'était vendredi avant midi. Elle était à la cuisine pour préparer le Shabbat. Il a dit à mon épouse, moi-même, je prends avec moi des cigarettes parce que de là où nous allons, nous ne rentrons plus. Le général Radou dit, je vous ai convoqué, vous, les chefs des Juifs, pour vous dire qu'étant donné que vous êtes les ennemis de notre pays, de notre peuple roumain, étant donné que nous sommes dans le danger, je dois vous arrêter tous. Un silence s'est installé. Personne n'a osé prononcer un mot ou prononcer. Quand la radio, les journaux crient que la catastrophe nationale est causée par les Juifs. Quoi dire? Comment réagir? Moi-même, jeune rabbin, constatant la situation, j'ai pris la parole. Et comme je vous dis, dans ces moments, je ne savais pas ce que je dis. Comme aujourd'hui, bien sûr, je ne peux pas me rappeler. J'ai pris la parole. Et le général Radou, après m'avoir écouté, a dit, eh bien, monsieur le grand rabbin, je ne vous arrête pas, vous et vos coreligionnaires, les chefs de votre communauté, vous rentrerez chez vous. Mais bien sûr, vous, le grand rabbin, restez le premier otage responsable de ce que les Juifs sont susceptibles de faire. Ce que j'ai dit
Je ne sais pas. Je ne sais pas. En entrant à la maison, les familles de ces chefs de la communauté sont venus et le Shabbat à la maison pour dire à mon épouse les reconnaissances. Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours, mon épouse allait à Chabot. Quand les légionnaires l'ont arrêté pour la contraindre de dire où je me trouve. Moi, avec mon enfant Esther. Bien sûr, il n'a pas dit. On lui a montré l'instrument. Avec quoi on lui ôtera les yeux. Tandis que de notre fille, faisons le signe de la croix. Elle leur a dit, vous faites le signe de la croix. Où est votre foi quand vous dites ce que vous allez nous faire? Vous aussi, vous avez une mère, moi aussi, c'est une mère. Ils l'ont libéré. Maintenant, tout d'abord, les Juifs, les Juifs, les Juifs, cet homme juif, Minashura, et je dis, quand on a décrété Antonescu la déportation des Juifs de Pisier-Provence, d'Abuchovine, du nord de la Moldavie, les déportés en Transnistrie.
ils ont eu droit à quelques kilogrammes de nourriture. Ces Juifs ont pris avec eux le Sefer Torah. Ces Juifs ont pris avec eux les Tachérés pour le cas où il meurt, il soit enterré avec les Tachérés. C'est Jules qui a dit après creuser tes propres tombes. Le stam juif, dans des moments de Kiddush Hashem, il s'élève à un degré où même le Malaché Hashem n'arrive pas. Les tzadikim, les rabbanim, et ils sont entrés à la tête de leurs fidèles. Dans les Tchevalim, qu'ils ont dit creuser eux-mêmes. Et en même temps, comme l'ami Akiva, ils ont chanté, ils ont dit littéralement, et vous avez les privilèges de mourir à Kiddush Hashem. Et ils ont chanté. Le tzadikim. Les Juifs, bien sûr, l'air de l'écoute était grande, incommensurable. Mais je dois vous dire aussi, simplement, l'air de l'écoute à l'égard de moi-même, le rabbin, était exceptionnel parce que ils ont vécu avec moi cette situation, le Ma'ala min Hazman, à la synagogue Malbim, où j'ai fait mes drachot, Shabbat HaGadol, Shabbat Shuvah, à la grande synagogue qu'on appelle Table Chorale. Chaque fois où ils ont vu qu'on m'appelle pour sortir, ils comprenaient quelque chose de grave est arrivé. Et moi, dans mes paroles, je ne devais pas aller cacher la gravité du moment, mais en même temps trouver le monde de Ma'ala min Hazman, de l'air inspiré, inoculé, d'un bas de l'espérance, mais d'Hidrasut.
Et malgré tout, malgré cette vie où l'on ne savait pas ce que le prochain moment nous apporte, la résistance était extraordinaire. Même ordonnée, siège de résistance était le Beit HaKnesset, tout en sachant dans le Beit HaKnesset, il y a des gens qui transmettent tout ce qui se passe. Dans ce Beit HaKnesset, on est venu, on est arraché des Juifs, on les a tués. Temple choral, on a tué le Chazan sur place. C'était des gens qui ils ont tué les gens qui sont venus dire Kaddish, des Tovim, et malgré tout, le Beit Knesset était plein, plein, plein. Les ministres de l'instruction publique et de l'achat m'a convoqué pour me dire, Monsieur le grand rabbin, les élèves et les professeurs, les enseignants sont depuis ce moment éliminés des écoles de l'État, des universités. J'ai dit, Monsieur le ministre, quoi faire? Faites ce que vous voulez. Je suis rentré au bureau de la fédération, là où je domiciliais. J'ai communiqué ce fait. Tout de suite, mes chers rabbinim, dans un pays avec des dizaines de milliers d'enfants, on a organisé, on a improvisé les écoles. Où? Toujours dans le Beit HaKnesset. Toujours dans un coin. On enseignait les mathématiques. Dans ce coin, il y avait un chiour de Gemara. Et dans ce coin, il y avait un billet qui brillait. Toujours dans le Beit HaKnesset. Organiser, non pas seulement des écoles, mais organiser une université juive avec les professeurs juifs. Maintenant, le goï.
y a tout d'abord Adoni Ben Chaim, dont le Rishut va si loin, אפילו פתחו של גיהינום אינם חוזרים. Un exemple, un paysan roumain regardant un déporté juif et prisonnier gardé par un soldat. Et ce prisonnier, ce déporté juif, était pauvre, habillé comme parfois un juif s'habille, des beaux mabouchis. Ce paysan a demandé au soldat, ces vêtements me plaisent, tuez ce juif, fusillez-le pour que je prenne les vêtements. Il a fait ça. Toutefois, l'être humain, il y a un nitzot, du Tzelem Elohim. Antonescu, celui qui était le Führer du pays, était d'abord un rachat, bien sûr, mais il était, point de vue psychique et mental, déséquilibré, colérique. À un moment donné, quand j'ai parlé des déportations, il s'est déchaîné de telle manière que moi je prononçais à moi-même, comme Rabbi Akiva, le Kriyat Shema, je pensais qu'il est en train de me lyncher. Et le même Antonescu, lorsque mon épouse a été arrêtée, il est allé intervenir, c'est-à-dire il a fait connaître, savoir aux légionnaires qu'il demande qu'on libère mon épouse. Et ceci lui répondit qu'au cas où vous, l'armée, vient pour libérer la femme du grand rabbin, l'exposeront sur le balcon, elle sera fusillée. La première, ce même Antonescu. Un autre phénomène tout à fait incompréhensible qui fait partie, dans une certaine mesure, de l'unicité de la Shoah en Roumanie. Antonescu et le gouvernement ont eu un comportement respectueux à mon égard. Ils ont installé ce qu'on appelle le Judenrat, la centrale des Juifs de Roumanie, donc officielle, mais en plein Shoah, ils ont parlé avec moi, ils n'ont pas touché au grand rabbin. Un cas unique.
Maintenant, à propos de cet azout d'Ikdusha, abordons l'attitude, en premier lieu, des ecclésiastiques roumains. Bichlal, presque sans exception, tous ont été actifs dans la Synat d'Israël, actifs, tous, en commençant par le patriarche et par le prêtre du village où il assistait en riant à l'extermination des Juifs, tous. Mais à nouveau, la Zotiktusha, s'ils allaient chez le patriarche, sans savoir, dans mon émotion, je suis tombé à genoux devant lui. Vous, patriarche, homme de Dieu, mais nous rencontrons certainement devant le juge suprême. Écoutez maintenant ce que je lui dirai, que vous êtes responsable de la vie de ces centaines de milliers de Juifs. Il a demandé à son secrétaire, un prélat, de me lever. Et il m'a dit qu'il allait parler avec la reine qui était Rasidei Motaolam. En 1942, après la décision sur la solution finale, on a décidé de déporter les Juifs, non pas seulement là-bas, en Transnistrie, mais dans les camps d'extermination de Pologne. Azout d'Ikdusha, le conseil clandestin de sauvetage juif s'est réuni chez moi, à mon domicile, qui ne se trouvait plus dans la maison de la Fédération des communautés qui a été prise en charge par le Judenrat, bien à la maison, chez moi. Ce clandestin juif s'est réuni chez moi. Et toujours, mon épouse faisait l'aller-retour dans voir s'il n'y a pas des agents qui arrivent. Dans ce conseil clandestin, sous ma présidence,
on a constaté que le danger est imminent. Un juif qui travaillait au chemin de fer nous a fait connaître que les wagons sont prêts. Quoi faire? À Zout-Ikdoucha, nous savions qu'il y a un prélat, archevêque de Transylvanie. Nous avons dit qu'il y a une seule issue. Essayez de contacter l'évêque de Transylvanie, qui était un ami intime du maréchal Antonescu. Comment arriver chez lui? Moi, j'étais otage. Je ne devais pas quitter Bucarest. On a décidé que moi, le rabbin, demande par une chalière à Blanc de venir, lui, à Bucarest pour me rencontrer. Et en effet, la Zout-Ikdoucha, imaginez-vous, Blanc, le sonnet Israël, qui criait partout, qui reste un sonnet Israël, est venu à ma demande, à la demande du pauvre rabbin, à Bucarest pour me rencontrer. Et il savait pourquoi. Mais je lui ai dit, à un moment donné, Monseigneur, vous êtes mortel comme moi. Nous mourrons. Et vous, et moi, nous nous rencontrons là-haut. Et je dirai à lui, au juge suprême, que vous êtes responsable, non pas seulement des dizaines de milliers de juifs de votre diocèse, mais des juifs de tout le pays, parce qu'en déportant les juifs de Transylvanie, on déporte en Pologne après tous les juifs. Tous les juifs. Il est allé chez Antonescu. Il annulera le décret de la déportation en Pologne. Voilà. Le soleil, qui après, n'a pas nié l'assassinat d'Israël. Il y avait le nonce apostolique catholique, Andrea Casulo, qui s'est lié avec des sentiments exceptionnels d'amitié et de respect à mon égard. Et ce Casulo a eu un rôle déterminant lorsque on a décrété la déportation des Juifs en Pologne. Le communiqué officiel d'Antonescu, de son service de communication, note que le décret a été officiellement annulé le jour lorsque Casulo est arrivé de Rome. Or, Casulo est parti pour Rome parce que, d'un moment de désespoir, je lui ai demandé d'aller à Rome. Et ce qu'il a fait, lui, n'a pas fait toujours sur la demande de Rome, mais en utilisant sa position, elle a fait de lui-même
lorsque les Allemands sont retirés de Russie pendant leur retraite, leur chute. Ils ont dû passer par la Roumanie. On savait que pendant ce passage, ils tueront ceux qui restaient encore juifs en Roumanie. Le grand rabbin Herzog, Zichrono Livracha, est allé à Istanbul parler avec Roncalli, le futur Jean 23. Roncalli s'est mis en relation avec Asuro. Asuro lui a répondu à Roncalli, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire parce que le grand rabbin Safran m'a mis en connaissance de cette situation. Et le grand rabbin Herzog, Zichrono Livracha, a envoyé un message de remerciement à la fois à Casulo et à Roncalli. Voilà donc, en conclusion, ce chapitre concernant les ecclésiastiques. Le sonnet Israël blanc a été un facteur déterminant dans le sauvetage des Juifs en lui obtenant la non-déportation en Pologne. Casulo, le horrible Israël, et mon ami personnel, était lui qui a eu le rôle ultime, déterminant dans le sauvetage de la moitié des Juifs qui sont restés en vie en Roumanie. C'est les 400 000 Juifs qui sont restés en vie, presque la totalité, c'est-à-dire plus que 300 000 se trouvent en Eretz Israël, où ils contribuent au Yishuv d'Eretz Israël, à la Ghana d'Eretz Israël, à la réalisation, nous espérons, de la mission qu'Eretz Israël en tant que facteur de cet ensemble de facteurs de mal aménagement qui constituent l'économie céleste de la Knesset Israël, qui se trouve là-haut, la Knesset Israël, qui elle subsiste et subsistera à tout jamais. Amen.
qui se trouve devant nous. C'est peut-être Sod, Sod Nora. La raison qui reconnaît à présent son insuffisance cognitive et en ce qui la concerne, nous constatons en traitant ce terrible thème, nous constatons que la raison, elle, se trouve dans une déchéance abyssale. Donc, ne reste que le Sod, qui est le Sod à Isodot. De ce que nous appelons notre vie même. Nous sommes impuissants d'apporter une explication. Nous avons l'audace tout de même d'envisager un éclairage, si on peut dire, de ce terrible sujet. La galoute, elle a pour Totsara la galoute, la Shoah. Oh, qu'est-ce que c'est la galoute? On pense que la galoute est la conséquence seulement des chataïm, des péchés. Oh, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, avant les potentiels juifs, chotim, soient nés, Yado Ateira, Kikeri Zaracha, Be'eretz Lolahem, Ve'inu Otam. Certes, Dan Anochi, moi, Kivyachol, j'avertis ce peuple, Dan Anochi, qu'ils ne disent pas qu'ils sont mes instruments. Oi, Ashur, Shevet Api. La Ria Kadosh appelle le galout un echreach. Le Maharal considère la galoute comme ikar minyanei haolam, un phénomène qui lui fait partie de l'économie cosmique.
dira, et à juste titre, nos familles le reconnaissent, cette Gézéra de la galoute a ses aspects, disons, positifs, éducatifs, chinours, sentir le fait d'être non pas chez soi, non pas chinour, atmi pour nous, mais un chinour parce qu'il s'agit d'un phénomène cosmique, chinour pour tous, pour l'humour Olam et pour l'être humain. C'est-à-dire que les humour Olam sachent que dans leur pays, dans leur empire, ils sont eux-mêmes dans la galoute. Et Madame nous dit, de Masechet Sanhedrin, dans le Chélek, ראית דור שצרות רבות באות עליו, חכה, attendre. Le juif doit avoir de la patience et juger et demander des réponses non dans l'immédiat. La perspective des juifs est une perspective dans l'infini, dans l'éternité, où le temps se transforme, étant sublimé, spiritualisé, se transforme en éternité. Mais le juif est dans l'attente. Chakila, non pas une attente passive, fataliste, une attente active. Cette terrible galoute, cette Gola, par sa composition, la Gola par ses 4 lettres otiotes, n'est que le Shoresh, la Hana, le Siman de Vadaout, de la Géoula. Quelle est la différence entre Gola et Géoula? 4 mots. Et Géoula, encore un seul mot. Le Aluf. C'est-à-dire, on reconnaît ici le jetok qu'il y a à l'oufo chez l'Olam, à Kadosh Baruch Hu. Et ici, la Gola et le Siman. Le Siman, le Shoresh, la Hachana, la Hochacha de la Géoula. Gola mène immanquablement dans la vaste perspective de l'éternité dans laquelle Israël vit, mène à la Géoula. En Istarot, la Shem Elokeinu, c'est le Shetok. Bien Iglot, l'Anou, non pas seulement l'Anou, et non seulement le Baneinu, mais Ad Olam. Ad Olam. Les talons et Olam. Rassurez-vous,
que vous pourvoir de châtier, d'attente. Mashiach viendra. לעשות את כל דברי התורה הזאת. לעשות. Nous sommes dans l'Olam Asiya et nous continuons avec la même persévérance, avec la même émouna. Nous avons même de notre jour, nous avons des témoignages que la émouna est plus forte qu'auparavant, par les mitzvot, qui elles, les mitzvot, dans leur réalisation, nous donnent le pouvoir d'arriver au moment où nous pouvons comprendre.